tu me déçois, Lianchou. Normalement, un quizard, tu te zigouilles en 2 secondes. Mieux vaut gagner sur le tard que d'être vaincu au départ. Mais sur ce coup-là, j'avais mitonné un contrat dégressif, moi. Plus vite on le trucidait, plus on gagnait d'oseille, et ouais. Même monsieur a mis 2 jours pour dégommer un minuscule quizard d'à peine une vingtaine de tonnes. Résultat, on rentre à l'auberge avec 3 fois rien. Janine va être furieuse, y a même pas de quoi payer nos loyers en retard, alors... Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Ça perlouille? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça venait de cette île là-bas. Et ce n'est pas fini. Viande de vulgaire, on nous canonne! Mazette de mazout, on a eu chaud. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Wisto, est-ce que ça va? Ouais, je suppose. C'est une farce ou quoi? Je te jure, si jamais j'attrape le petit rigolo qui s'amuse à... Wisto! Hein? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Pfiou, on l'a échappé belle. Bon, et Lianchou, où il est? Wisto, tu peux m'aider là? Ça perlotte! J'ai pas la force de te soulever, moi. Tu peux pas grimper tout seul? La branche a plié quand je m'y suis rattrapé. Si je bouge, elle casse. Pas de panique, pas de panique. Tu peux tenir le temps que je répare le Saint-Georges? Hein? Disons 2-3 jours. Non, pas trop, hein. Donne-moi mon grappin, Guido. Que j'aille chercher ton grappin? Mais tu crois pas qu'avant on devrait... Maintenant, Guido. Ah oui, bah mais, hein, je voudrais t'y voir, tiens, j'ai assez de mal à pas tomber moi-même, alors... Non, dépêche-toi, Guido. Ah, si c'est à moi de jouer les héros, maintenant... Décidément, on aura tout vu. Voilà le grappin! Oh, misère! Mais j'attache ça où, moi? Oh, ah, Guido! Tiens bon, Guido! Eh ben, tu m'as fait peur, vieux frère. Pardon, Guido. Je me serais jamais cru capable de faire ça, dis donc. Je te dois une vie, Guido. Je suis prêt à mourir pour toi, s'il le faut. Allons, mon grand, c'était pas grand-chose, hein, juste la routine. Bon, c'est pas le tout, faut ramasser notre fourbi, hein. Allez, Hector, au boulot avec sa saute. Mazette, on dirait que sur ce coup-là, je lui en ai mis plein la vue à lui aussi. Hector m'a jamais obéi comme ça. C'était quoi, à ton avis, ce bombardement là-haut? Quelqu'un a peut-être confondu le Saint-Georges avec un dragon? Quoi? Bon, bah, on s'en est sorti, c'est le principal. Bon, je compte sur toi pour me couvrir, hein, Lianchou? Quand Jeanne saura qu'on n'a pas un rond, elle risque d'exploser. Et crois-moi, quand on met 100 kilos de bidoche en rogne, ça peut saigner. Guido, Lianchou, bienvenue les amis. Ah! Jeanne? C'est toi? Mais où sont tes... Enfin ton... Mais 2 ou 3 kilos en trop, tu veux dire? Ils ont fondu comme neige au soleil. J'ai fait un régime. Oh, tu m'as manqué, mon petit bonhomme. Allez, venez, j'ai une surprise pour vous. Mollo avec les surprises. Je vais finir cardiaque, moi. Au fait, la chasse a été bonne? Justement, faut qu'on te dise... Pas de quoi me payer votre note, hein? C'est pas grave, après tout, c'est l'intention qui compte. Hein? Ah, bon. Si tu le dis, hein... Tada!
Un bon nid douillet pour se remettre entre deux chasses, c'est pas du luxe. Ça cache quelque chose, tout ça. T'as doublé le prix du loyer en douce, hein? Pas du tout. Ah, je te crois pas. Qu'est-ce que tu mijotes? Ce que je mijote, une fesse de buteur au gras double, rien que pour mon guisto. Oh, c'est mon plat préféré. Ah, tu te rends compte? Hein? Yunshu, Hector et ta mère, du jour au lendemain, ils sont aux petits soins avec moi. Tu le mérites, Guizdo. Des types comme toi, il y en a pas deux. Toi aussi, tu trouves? Mais oui, tout le monde t'adore, tu sais. Hein? Et comment ça, tout le monde? Attends, tu crois que Jeanneline, elle... Ah, tu le sais bien, maman a toujours eu un petit faible pour toi. Moi aussi, je ressens des choses que j'avais jamais ressenties avant. Je crois que j'ai le béguin pour ta mère. Il m'aime enfin, oh, j'y croyais plus. Ma Jeanneline, tu es la plus belle de toutes les femmes. Il a été envoûté par un cramola. Dites donc, soyez polis. Un cramolar? C'est bien ça, jeune fille. Le cramolar est une espèce de dragon particulièrement vicieux. Il guette ses proies de loin et leur lance des boules de terre qui contiennent... Qu'est-ce que je disais, moi? Ça ira avec ça? Oh, merci, mon garçon. Ces yeux de crabe au miel sont vraiment un régal. Où en étais-je déjà? Ah oui, les projectiles du dragon contiennent une sorte de charme qui agit petit à petit. Comment ça? Il plonge sa victime dans un rêve merveilleux qui exprime souvent son inconscient. Et pendant ce temps-là, le poison se diffuse dans le corps très très lentement. Alors tout ce qu'il dit, c'est dans son rêve? Mais oui, Guizdo m'aime inconsciemment, c'est ça. Mais et après? Pour finir, la victime part d'elle-même se livrer au cramolar qui, lui, attend son casse-croûte bien tranquillement. Plutôt original comme façon de chasser, non? Il n'y a pas à dire, c'est bien gaulé la nature quand même. Il n'y a pas de remède? Le charme disparaît juste avant que la proie ne soit mangée. Il paraît qu'elle a meilleur goût quand elle est consciente. Et si je tue le cramolar, ça cassera le charme? Ça ne servirait à rien. La victime doit se livrer au dragon. En clair, si le cramolar meurt avant, votre ami devra errer sans fin et sans jamais le trouver. Oh, Guizdo, mon chéri. Ceci dit, il y a un espoir. C'est vrai? Oui, il arrive que le charme se dissipe tout seul. Ça peut prendre 20 ou 30 ans. D'ici là, gardez-le attaché pour qu'il n'aille pas se livrer. Non, pas lui, pas mon Guizdo. Je vais vous le réveiller, moi, saperlotte! Guizdo! Guizdo! N'insistez pas, c'est peine perdue. Votre ami sentira vaguement vos efforts dans son rêve, c'est tout. Vous auriez pas du rab pour la route? Guizdo! Réveille-toi! Tu m'entends, Guizdo? Réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde là, un dragon nous attaque! C'est encore pire que dans mon rêve. Grosse carnivorus. Sauf qu'il peut. Je m'en occupe. Pas de problème, mon grand. Ça démarre un peu mal, mais il va gagner, hein, c'est sûr. Zaza, rentre ici tout de suite. Tu vas afficher le camp, espèce de saleté! Oh, Guizdo, sauve ma fille. Quoi, encore? Mais je suis pas un héros, moi. Oh, ma petite fille. Bon, d'accord, j'y vais. Je vais faire du jardinage, saperlotte. Zaza! Oh, Zaza. Ouais, ça marche.
je m'en bouche un coin. J'avais encore jamais zigouillé un dragon tout seul. Tu es mon héros. C'est drôle. C'est drôle, je me sens tout chose. Je sens comme des picotements. Tu vas te réveiller, saperlotte de saperlouille! Ça suffit, Zaza. Va te coucher, il est tard. Je veille sur toi, mon chéri. Fais de beaux rêves. Voilà ton petit déjeuner, mon Gouisdounet. Jeanneline, veux-tu m'épouser? Oh, depuis si longtemps que j'attendais cet instant. Alors c'est... C'est oui, bien sûr, mon amour. Oh, l'homme de ma vie est un légume. Assez! Je ne peux plus supporter de le voir comme ça. Mon amour, ta beauté et ta grâce brillent de mille feux. Tu sais, il n'est pas plus mal dans ses rêves à l'eau de rose. Après tout, il n'a pas eu une vie facile, le pauvre. Orphelin dès l'enfance, un petit bonhomme dans un monde de brutes, toujours à risquer sa vie pour des clopinettes. Au moins, il est heureux là où il est. Et s'il se réveille dans 32 ans, il sera heureux quand il apprendra que toute sa vie n'était qu'un mensonge? Lianchou, ne fais pas ça! Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le charme, c'est de laisser Gouisdo se livrer au dragon. Tu m'emmènes où, ma princesse? Chouette, j'adore les surprises. Oh! Mais dis, ça fait une sacrée trotte, hein. On n'a qu'à prendre le Saint-Georges. Suis-le! Je vais chercher les armes! Nous approchons de ma surprise, mon amour. C'est un tout petit coin de paradis, rien que pour nous. C'est pas un bel endroit pour un voyage de noces? Ma princesse.
Laisse-le partir d'abord. Et maintenant, une petite croisière en amoureux. Oh, t'as vraiment pensé à tout, ma chérie. Ça y est, c'est fini pour toi. Tu parles de quoi? De ton célibat, mon chéri. Tu as devant toi Madame Guisto. Oh, prends-moi dans tes bras et serre-moi fort, ma princesse. Aïe! Pas trop fort quand même, hein? Guisdo, réveille-toi! Désolée, mon Guistounet, je t'ai fait mal. Bah, ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis costaud. Oh, secours! Hélène! Ah, je peux plus tenir! Non! Respire, bon sang! Ah, tu me laisses respirer, Hector! Nom d'un Bulgare en furie! J'en reviens toujours pas de cette histoire! Ce rêve m'a changé! C'est vrai, avant j'aurais seulement essayé de sauver ma pomme! Jamais j'aurais eu l'idée de balancer un coup d'épée dans la glande du cramolard! Lui, maintenant, il est bon pour une sieste de 30 ans. Ma chérie, je suis rentré! Oh. Hein? Jeanneline! Guisto, t'es vivant! Qu'est-ce que je suis contente! Merci, Zaza, merci. Où elle est ta mère? Jeanneline! Où es-tu? Oui, j'arrive. Viens dans mes bras, mon Guisto. Ah, c'était un rêve, ça aussi. Qu'est-ce qui va pas? Bah, t'es grosse. Enfin, je veux dire, t'es moins mince que... Moins mince que dans ton rêve, c'est ça que tu veux dire? Un peu d'embonpoint, y a plus de princesse, c'est ça? Je te rassure tout de suite, hein. T'étais juste un tout petit peu plus mince. Et puis tu sais, les rêves, c'est très souvent des âneries. Ouais, bien dans le genre Annery, t'as fait très fort, comme par exemple avec cette stupide idée de mariage. T'as pas changé, va! Des types comme toi, il y en a pas deux!
Debout, le soleil est déjà levé, lui. Ouah. Allez hop, corvée de latrine, après tu feras l'enclos des cochons. Mais pourquoi moi? Hein, j'ai rien fait. Justement, pendant que tu faisais rien à part des rêves idiots, qui c'est qui t'a nourri, hein? Et en plus, pour pas un rond, c'est moi. Alors maintenant, faut rembourser. Et dépêche-toi, ton cramolard, il a pas rapporté une guine, que je sache. Non mais vous avez vu ça? Elle est complètement marteau. Bienvenue dans la vraie vie, Guizdo. Bon, ben moi je me rendors, il est trop tôt. Ah non, ça perlote, moi la crasse, je peux pas supporter. Toi Hector, t'es né dedans. Allez hop, c'est toi qui t'y colle. Essaie pas de discuter, hein, c'est moi le chef ici, d'accord? Je t'ai pas fait dans mon rêve. T'étais beaucoup plus obéissant. Je crois que je vais retourner voir un cramolard, moi. Je m'en ferais bien un petit délire. J'ai froid. Mes doigts de pied, j'arrive plus à les bouger. Tais-toi, le dragon va nous entendre. Je le sens, il est là tout près. Oh, Hector! Oh, je vous en prie, monsieur le dragon, ne me mangez pas. Je suis pas bon, je suis mauvais, très mauvais. Guizdo, non! Guizdo, relève-toi, il n'y a pas de danger. Quoi? C'est un dragon herbivore. J'arrive quand même pas à comprendre que tu l'aies laissé filer. On n'avait pas de contrat sur ce dragon, Guizdo. Alors à quoi bon éliminer un animal qui ne dévore ni ne dérange personne? Et les bonhommes de neige alors? Hein? As-tu pensé ne serait-ce qu'un instant à tous les bonhommes de neige qui vont se faire défigurer par ta faute? Hein? Sans compter le fait qu'on aurait pu le manger? On n'aurait pas pu ramener et le bois et la viande à l'auberge. Du bois, c'est du vent. C'est un contrat qu'il nous faut. On devrait aller à la guilde des bonhommes de neige, leur dire qu'il y a un dragon bouffeur de carottes qui terrorise les environs. Ils nous signeraient sûrement un contrat pour qu'on les en débarrasse. Ne regardez pas comme ça, hein, vous avez qu'à en chercher, vous, des contrats. C'est vrai, c'est toujours moi qui m'en occupe. Qu'est-ce que vous croyez, que les contrats, ça tombe du ciel? Hein? Vous allez pas le croire, c'est un contrat. Moi, André-Pierre de Meulière, architecte en chef de Sa Majesté Renaud XII, m'engage à vous verser dès votre arrivée la somme de 10 000 guignes. Oh, tu te rends compte, Tienchou? Il nous donne 10 000 guignes rien que pour le déplacement. Oui, Guizdo, je me rends compte. Ça fait au moins 20 fois que tu lis le même passage. Il a rien écrit d'autre? Si, tout un tas de détails insignifiants. Un dragon invisible et sans pitié nous attaque. Les victimes se comptent déjà par dizaines. Venez au plus vite sur notre île. Voir plan 6 juin, post-scriptum. Préparez-vous au pire. Tu vois, rien de spécial, juste la routine. Oui, je vois. Mais si, tout va bien se passer, mon grand, j'en suis sûr. Tiens, à la preuve. Écoute un peu voir ce passage. Moi, André-Pierre de Meulière, architecte en chef de Sa Majesté Renaud XII, m'engage à vous verser dès votre arrivée la somme de 10 000 guignes. Ça y est, réveillez-vous. On est arrivé. Quelle chaleur! C'est normal, c'est le sud des contrées de l'Est. Le soleil est toujours tout près. Fini l'hiver, à nous les vacances. Ah, faut te faire une raison, Lienchou. Tu vas finir riche et bronzé. Youhou. Demandons notre route à ce jeune garçon. Bonjour, jeune homme. Dites, nous avons rendez-vous avec un certain André-Pierre de Meulière, architecte du roi.
Ce nom vous dit-il quelque chose? Bien sûr, Demelière est notre bailli. Vous avez de la chance, je viens de le croiser. Suivez-moi. Tenez, c'est lui là-bas, le monsieur blond. Oh. Lian Shu, pince-moi, dis-moi que je rêve. Ah ah! Vous devez être les chasseurs de dragons. Je savais que mon pigeon voyageur finirait par vous trouver. Nous sommes sauvés. Comment vous savez que c'est nous? Mais je vous ai reconnu, pardi. C'était très facile. Attendez, vous êtes André-Pierre Demelière? En personne. Venez, je vous fais visiter. Il y avait un paragraphe dans le contrat qui stipulait clairement que dès notre arrivée, vous deviez... Oh, pardonnez-moi, j'oubliais. Voilà vos bourses. Désirez-vous prendre le temps de recompter? Je fais confiance au poids. Le palais de Sa Majesté Renaud XII. J'ai mis plus de 10 ans à le concevoir, mais avouez que ça en valait la peine. Ouah, ah ça, y a pas. Roi, c'est vraiment un boulot qui rapporte. Hein. Enfin, je veux dire, il n'aurait pas besoin d'un petit comptable pour gérer son immense fortune. Vous n'espérez tout de même pas entrer au service du roi. Sans vouloir vous offenser, Sa Majesté Renaud XII ne saurait souffrir la vue d'un physique aussi désavantageux dans son entourage. Désavantageux? Désavantageux pour qui? Attendez, c'est moi que vous taxez de désavantage? Allons! Il est compréhensible qu'un physique harmonieux s'accorde mal avec le simple métier de chasseur de dragons. C'est ainsi, à chacun son monde, à chacun sa place. Dites, est-ce que c'est normal que tout le monde ici se ressemble? Évidemment! Les résidents ont pris les traits sublimes de leur roi. Oui, en effet, quoi de plus normal que de vouloir ressembler à ce qu'il y a de plus beau? Vous voyez cette échoppe? C'est celle de l'un des nombreux chirurgiens esthétiques de notre communauté. Et oui, mes amis, ici, on vient se débarrasser de ces traits disgracieux. Grâce à une technique révolutionnaire, payez-vous la tête du roi. Et oui, mon cher, même vous pourriez être beau. Comment ça? Mais je suis beau, moi, très beau même. Soyons sérieux 5 minutes. Il se passe ici des choses extrêmement graves. Un dragon rôde et s'en prend aux résidents. Personne n'a l'air d'avoir peur. C'est que beaucoup ne croient pas à ce dragon. Il faut dire aussi que ce monstre n'a dévoré personne jusqu'à présent. En fait, il se contente juste de donner des coups de soleil à ses victimes. Des coups de soleil? Mais qu'est-ce que c'est que ce dragon? Le roi ignore encore son existence. Mais s'il l'apprend, c'en est fini de moi. Je ne sais plus quoi faire. Ce maudit dragon est invincible. Bah, vous savez, les dragons invincibles, ça n'existe pas. Il y a juste des dragons plus chers que d'autres. Puissiez-vous dire vrai? Mais voyez-vous, personne n'a jamais vu ce dragon. De plus, il attaque toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Je vois le genre de dragon que c'est. Pas de problème, on va s'en occuper. Pour le prix qu'on va vous demander, on peut même en inventer un. Ça, vous n'en verrez pas partout. De la vraie dentelle de Zimbrunel. Seuls les nains savent tricoter un tissu aussi fin. Vous voulez rire? Si vous tenez à admirer un vêtement de qualité, jetez un œil à ce splendide pourpoint de velours, en provenance directe de la capitale. Oh! Oh, saleté de volatile! Tu vas me payer ça! Non, il va me payer ça. Bien joué! Oh, qu'est-ce que je vous disais? Oh, Seigneur! Rassurez-vous, ils sont encore en vie. La crème solaire les a protégés, mais il y a des sorts pires que la mort. Regardez-les, fini pour eux la blancheur de peau qui sied à la noblesse et aux nantis. Les voilà bronzés comme des paysans et des roturiers. Désormais, le roi refusera tout contact avec eux. On a retrouvé les mêmes à côté des autres victimes. Non mais vous avez vu la taille de ces empreintes? Ce serait donc vrai? Un dragon qui donne des coups de soleil? T'en penses quoi, Lian Shu? Si au moins nous comprenions les raisons qui poussent ce monstre à nous attaquer. Mais si, y a pas de meilleur endroit pour se mettre à l'affût du dragon, je te le dis. Au beau milieu de ses victimes potentielles. Et puis c'est un village de vacanciers ici, alors il faut se forcer à faire comme si on était en vacances, pour passer inaperçu. Merde, le
monsieur là-bas, voyez comme il est moche. Mais enfin, Kevin, qu'est-ce qui vous prend de parler ainsi? Vous ne devez pas dire que les gens sont moches, c'est mal élevé. Vous devez dire ils sont hideux. Hideux. Il y a beaucoup trop d'odeurs artificielles ici. Je n'arriverai jamais à sentir le dragon. Bah, c'est pas grave, j'ai mon dragonomicon. Voyons. Il n'y a même pas de rubrique coup de soleil. Il est vraiment mal fichu ce bouquin. Quand elle sera finie, mon encyclopédie des dragons à moi, elle sera vraiment bien mieux. Tiens, on dirait que le roi a de la visite. Vous n'êtes pas d'ici, jeune homme, ça se voit. Ce sont les entrepreneurs qui viennent soumettre leurs projets au roi. Et il paraît que cette année, Sa Majesté a promis de donner 1 million de guignes à celui qui lui présentera le meilleur projet. 1 million de guignes. J'ai un projet. Dites au roi que j'ai un projet. Désolé, vous êtes trop laid pour entrer. Mais pas du tout. Je suis très beau. Inutile de mentir, ça ne prend pas. Vous avez vu votre tête? Quoi, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a à ma tête? C'est simple, elle est odieuse. Et répugnante. Alors ça va pas être possible. Dégagez maintenant. Ils ont pas voulu me laisser entrer. Ils ont dit que j'avais une tête odieuse et répugnante. Mais enfin, Guizdo, pourquoi tu veux entrer dans le palais? On est là pour trouver le dragon. Eh ben, justement, j'ai lu dans mon Dragonomicon que les palais royaux étaient de loin la cachette préférée des dragons invisibles. Mais toi, tu n'es pas invisible et les gardes ne te laisseront jamais passer. J'en suis pas aussi sûr que toi. Tu veux changer de visage? Parfaitement. Faut pas faire ça, Guizdo. Vouloir ressembler aux autres, c'est pas bien. Écoute bien, Lianshu. Nous sommes chasseurs de dragons. C'est notre devoir de tout tenter pour arrêter ce monstre. Et si changer de visage peut épargner la vie de nombreux innocents, alors je suis prêt à faire ce sacrifice. Hector? Bonjour, toi. T'as de beaux poils, tu sais. Ça tombe bien, j'ai justement besoin d'un nouveau chapeau de fourrure. Attrape-le. Excusez-moi. Oh, je vous en prie, plus un mot, comme c'est fascinant. Mais de quoi parlez-vous? Mais de votre visage, voyons. Sachez, cher monsieur, que vous portez sur vos frêles épaules un véritable chef-d'œuvre. Ah, vraiment? Alors je suis beau, finalement? Mais non, bien au contraire. Jamais je n'ai vu de faciès qui résume avec autant de force et de complétude tout le pitoyable, tout le grotesque, tout le ridicule de l'être humain. Oh, par pitié, je vous en conjure, donnez-moi le nom de l'artiste qui a engendré ce miracle. Oui, eh ben j'ignore tout de l'artiste en question. J'ai grandi à l'orphelinat. Ma foi, c'est fort dommage. Et que puis-je pour vous? Je viens justement pour mon visage. J'aimerais en changer. Quoi? Vous voulez détruire une telle œuvre d'art? Mais avec une tête pareille, vous pourriez faire fortune. J'ai un ami qui travaille dans un cirque. Ça suffit! Je suis pas là pour faire le clown, mais pour changer de visage. Est-ce possible, oui ou non? Bien sûr. L'opération ne coûte que 5000 guignes. Quoi? 5000 guignes? Mais c'est la moitié de ma fortune. Ah, et en plus, il est pauvre. Bon, eh bien, c'est d'accord. 5000 guignes pour en gagner 1 million. Après tout, c'est pas si cher payé. Avez-vous apporté un modèle pour votre nouveau visage? Non, mais je peux en dessiner un. Très bien, allez-y pendant que je prépare mes instruments. Si monsieur a fini son dessin, peut-il le poser sur la coudoir afin que nous procédions à l'endormissement? À présent, détendez-vous. Bien, voyons voir ce modèle. Passionnant. Hector! Le petit monstre bleu, il a mangé toute ma glace à la fraise. Surtout, ne lui abîme pas le poil. Je veux que mon chapeau soit parfait. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude.
Hector! Cette fois, je crois que je me suis surpassé. Cher ami, vous êtes superbe. C'est vrai? Vite, un miroir, je veux voir ça. Mais, Oh, vous avez raison, je suis superbe. Docteur, je ne sais pas comment vous féliciter. mais ça n'est pas un... Oh, ne soyez pas modeste. Vous avez réussi un véritable chef-d'œuvre. À présent, excusez-moi, la fortune m'appelle. Mais monsieur, ce n'est pas un miroir, c'est un portrait de Sa Majesté Renaud XII. Cherche pas, Guizdo, c'est parce que t'es beau, c'est tout. Et quand t'es beau, les gens ne te regardent plus de la même façon. Merde, le monsieur là-bas, voyez comme il est moche. Mais enfin, Kevin, est-ce que vous voulez une gifle? Que vous ai-je dit auparavant? Vous ne devez pas dire que les gens sont moches, c'est mal élevé. Ce que vous devez dire, c'est... Oh, quelle est cette immonde créature? Oh! Hé, reste humble, Guizdo, reste humble. À présent, il ne te reste plus qu'à présenter ton projet au roi. Oh, je sens que tu vas faire un malheur. 23 victimes! Cet horrible monstre a déjà fait 23 victimes et on ne sait toujours pas à quoi il ressemble ni pourquoi il attaque. Oh Seigneur, Seigneur! Vous connaissez tous ces gens? Bien sûr, ce sont des membres actifs de notre communauté. Vous avez devant vous l'escouade des bûcherons officiels du royaume. Ici, vous avez parmi les meilleurs chasseurs de l'archipel. Là, un grand parfumeur. Quant à lui, c'est un chirurgien esthétique pour chiens. Ce ne sont que des gens qui s'en prennent quotidiennement à la nature. Pardonnez-moi? Toutes les victimes détruisaient la nature ou faisaient du mal aux animaux. Comme la dame qui voulait la fourrure d'Hector pour se faire un chapeau. Vous croyez que ça peut avoir un rapport? Avez-vous déjà entendu parler des Fils du Soleil? Non. Les Fils du Soleil sont des dragons de lumière. Depuis toujours, ils veillent sur les contrées de l'Est. L'un d'eux s'est sûrement irrité de votre façon de vivre ici en dégradant la nature et en maltraitant les animaux, comme j'ai pu le voir un peu partout sur cette île. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? Je suis né dans ces régions, et les Fils du Soleil sont les premiers dragons dont j'ai entendu parler. Leur sagesse est immense, tout comme l'est leur sévérité. Et que pouvons-nous faire contre ce Fils du Soleil? Respecter la nature et ne pas maltraiter les animaux. Tuez cette bête immonde immédiatement! Vous entendez? Tuez-la! Attrapez-le! Attrapez-le! C'est le roi. Allons voir. Votre Majesté, que se passe-t-il? Un monstre abominable s'est réfugié dans notre jardin labyrinthique. Ça doit être notre dragon. Je vais aller voir, mais très franchement, ça m'étonnerait. Un Fils du Soleil n'a pas besoin de se cacher. C'est pas moi. Ça peut pas être moi. Ah, Yanchou, arrête, c'est moi, Guizdo. T'avais raison, j'étais mieux avant. Eh bien, qu'attendez-vous? Débarrassez-nous de cette vermine! Attendez, vous vous trompez, cet homme est mon ami. Tuez-les tous les deux, sur le champ! Arrêtez, je ne veux pas me battre avec vous. Allez, exterminez-le! Faites-lui du mal! Alors, vous vous croyez en vacances ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour le réduire en lanière? Vous n'êtes qu'une bande d'incapables! Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher. Mais vous avez raison, c'est bien la voix de Guizdo. Yanchou, attention derrière toi! Le Fils du Soleil. Il croit que Guizdo est un dragon. Si les gardes lui font du mal, il va les massacrer. Laissez votre ami, le dragon croit que vous lui faites du mal.
L'avez-vous vaincu? Mon beau labyrinthe! Non, il est juste blessé. On ne peut pas vaincre un fils du soleil. Nous sommes fichus. Non, il reste une chance. Oh, Yanshu, mais qu'est-ce que tu fais? Faites comme moi. Il a raison. Montrons à ce dragon que nous reconnaissons nos erreurs et que nous aimons les animaux. Il est hors de question que je me prête à cette mascarade. Oh, petit dragon très laid. Nous t'aimons, oui, nous t'aimons beaucoup. Nous vous aimons, vilain dragon. Oui, nous vous aimons. Sympa comme chasse, hein. Et un petit peu plus penché, vous, sinon ça fait pas assez sincère. Plus jamais nous ne ferons de mal aux animaux et nous respecterons la nature du mieux que nous le pourrons. Non, plus jamais, plus jamais. Nous t'aimons, vilain dragon. Mais pourquoi il ne s'en va pas? Le fils du soleil est un dragon de justice. Il exige réparation, je pense. Très bien, demandez-moi ce que vous voulez. Wisdom, dis-lui ce que tu veux. Ce que je veux, eh bien, c'est simple, je veux que vous financiez mon projet. D'accord, mais c'est quoi votre projet? J'en sais rien. Tiens, c'est vrai, ça au fait. C'est quoi mon projet? Wisdom, vite! Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Mon projet, c'est d'investir dans l'enrichissement d'une personne qui m'est chère, moi. Je veux 1 million de yens pour moi et rien que pour moi. C'est entendu. Je jure de dépenser 1 million de guignes pour vous. Le fils du soleil est parti. Nous sommes sauvés. Et moi, je suis riche. Tu vois, finalement, Lianshu, changer de visage, ça aura pas été une si mauvaise idée que ça. D'accord, j'ai dû dépenser les autres 5000 guignes que ce cher André Pierre nous avait donné pour retrouver ma bonne tête. Mais franchement, qu'est-ce que 10 000 malheureuses guignes à côté du million de guignes promis par le roi? Vous avez su calmer la colère du fils du soleil, mais aussi nous faire prendre conscience de nos erreurs et comprendre combien il importait de vivre en harmonie avec la nature. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Tant mieux, tant mieux. Mais je préfère toucher mon million de guignes que de la reconnaissance, si ça vous fait rien. C'est-à-dire que le million de guignes, nous l'avons déjà dépensé, mais en votre honneur, les chirurgiens de l'île ont travaillé sans arrêt. Mais qu'avez-vous fait à votre visage? Rien du tout, c'est juste mon vrai visage. Arrêtez ça, Ouais, et quand c'est des animaux qui maltraitent les hommes, alors là, il se tait, le fils du soleil, hein, il se planque même. Justicier, tu pars. Ça, un dragon de justice, n'importe quoi. Dire que cette graine minuscule donnera naissance à une belle fleur. Même les grands arbres qui nous entourent sont nés d'une graine, tu sais. Dis, Lianshu, toutes les îles, elles sont aussi venues d'une graine? Demande à Guizdo, il est plus cultivé que moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jadeline nous vire de l'auberge, c'est ça? Non, pas encore. On voulait juste te poser une question. Le monde est-il né à partir d'une graine comme une fleur? Rien que ça. Tu voudrais savoir quelle est l'origine du monde. Et dans quoi tu l'aurais planté, ta graine, si la Terre n'existait pas encore? Hein? Ah, vous avez vraiment du temps à perdre à vous poser ce genre de questions. Ah, parce que toi, tu perds pas ton temps à dormir toute la journée. Moi, je ne dors pas du tout, Zaza. Je guette le client. Le monde, une graine. Oh, mais quelle profonde naïveté, jeune fille. Le monde n'a pas d'origine. Il a toujours été comme il est. À ton âge, je parcourais déjà les archipels pour étudier l'univers. Mes rhumatismes. Quelqu'un peut m'aider à me décoincer? Oh, merci, mon bon monsieur. Allons, te bile pas, ma fille. Mieux vaut être ignorante que d'avoir des rhumatismes. Oh, un pigeon voyageur. C'est un message du roi de l'île de Guingois. Il a besoin de nous d'urgence pour chasser un dragon. Alors, tu vois bien que j'avais raison de guetter, hein? Hector, prends le bas de combat. Prépare le pactage complet, les armes et le dragonomicon. Jadeline, prépare les réunions de Borbac pour le voyage. On te paiera à notre tour, hein? D'ailleurs, tu peux effacer notre ardoise, parce que le roi de Guingois, ça doit pas être du menu fretin, ça pour sûr. Elle est où exactement, l'île de Guingois?
Bah, je sais pas, moi. Jamais entendu parler. Mieux vaut être ignorante que d'avoir des rhumatismes. C'est une île très très lointaine et aussi très mal indiquée sur les cartes. Je peux vous y conduire si vous me laissez piloter le Saint-Georges. Voyons, noble Chaos, piloter dans votre état serait déraisonnable. Enfin, vous me préférez pas quelques caramels en échange? Zaza, tu nous laisseras puiser dans ta réserve? D'accord, mais je viens avec vous. Oh non, ça suffit. Enfin, je veux dire, c'est hélas impossible. Le Saint-Georges est vraiment trop petit pour 5. Désolé, Zaza. On t'aurait emmené sinon. Alors, c'est caramel. Oh, c'est bon, allez. Vite de l'air, j'ai failli étouffer. Zaza? Oh, bah les pattes, on vous a dit non, c'est moi qui pilote. Je suis coincé. Zaza? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je veux parcourir le monde comme Maître Chaos. Non mais tu vois où ça mène, la soif de connaissance? Tu veux devenir vieille avec des rhumatismes ou quoi? Et puis qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère? Guizdo a raison, Zaza. Jeanneline va se faire du souci. Les armes, les cartes, et mon Dragonomicon. Tout était dans le coffre. Comment je vais faire, moi, maintenant, si ce dragon est un dragon inconnu, hein? Bah, si c'est un dragon inconnu, il pourra pas être dans ton Dragonomicon. Et puis la connaissance, ça donne que des rhumatismes. T'as de la chance que je sois pressé d'être riche, parce que sinon, je t'aurais ramené vite fait à l'auberge. Alors, je peux piloter maintenant? Non! Il dort ainsi tranquillement depuis plusieurs jours sur mon château sans complexe. Pouvez-vous, je vous prie, me débarrasser de ce squatteur? Mais oui, pas de problème. Alors voyons, dragon rouge inconnu. Dort beaucoup, mais sommeil léger. Bon, on avait parlé d'un acompte, je crois. Oui, disons que c'est un acompte sur l'acompte, car voyez-vous, mes réserves d'or se trouvent à l'intérieur du château. Bon, alors, acompte incomplet. Ça nous fait un supplément de 20%. Noble Chaos, vous dont le savoir est insondable, auriez-vous lu quelque chose sur un dragon rouge? Une légende très ancienne mentionne un dragon rouge. Il vient de la nuit des temps, ne se montre que quelques fois par siècle. Il est la terreur des autres dragons et pille de temps en temps un château ou deux pour manger des princesses qui s'y trouvent. Son écume aurait de nombreuses vertus. Par exemple, elle guérit... Je m'en les fous de névroses. sa vertu! Est-ce qu'il a un point faible? Mais si ce dragon rouge ne mange que les princesses, pourquoi donc a-t-il attaqué mon château? Je n'ai aucune fille. Bah, c'était pas écrit dessus. Pour lui, les châteaux, c'est un peu comme des boîtes de conserve, ils sont tous pareils. Alors faut les ouvrir pour voir ce qu'il y a à manger dedans. Donc, notre dragon est friand de princesse. Puisque le dragon rouge mange les princesses, on va la pâter. Tiens, enfile ça. Pas granite! Ctor, pas princette! Pas bonne idée, pas correct! Allons, Hector, ne fais pas l'enfant. Tu seras pas ridicule, crois-moi. Regarde comme c'est saillant. Ça va t'aller à ravir. En te dandinant comme ça, tu vois, l'illusion est parfaite. Et puis t'as rien à craindre. Lianchou et moi, on sera cachés tout près. Nous interviendrons dès que le dragon va s'approcher de toi. Juré, promis. Zaza, Chaos, Guizdo, mettez-vous à l'abri. Je suis pas une princesse! Un professionnel de la fuite s'en sort toujours. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le protéger, et maintenant? Je suis désolé que votre collègue ait été dévoré, et je ne peux pas vous payer ce que je vous dois. Mon chambellan vient juste de me dire que mes réserves de pièces d'or ont disparu du château. Le dragon a volé mon trésor.
Ancel. Je te préviens, si tu continues à piailler, je te mange ici même sans cérémonie, c'est clair? Il cause? Vous causez? Quand je dors, le silence règne, et quand je ne dors pas, c'est moi qui règne. Ah, mais votre grandesse ne peut pas me consommer. Et je ne suis pas une princesse, vous voyez? Je suis rien qu'un pauvre chasseur de de papillons. Regardez. Oh, quel dommage. Je ne mange que des princesses. Ah bah oui, ça c'est dommage, hein? Alors, vous me laissez partir? Non, je ferai une entorse à mon régime. Je te mangerai dans mon repère à la prochaine transition solaire. Viens, mon Yanchou. Ça sert à rien de rester ici. À l'auberge, maman te fera des rognons de Borbac à la sauce blafard, tu verras. J'ai recueilli de l'écume du dragon rouge. C'est souverain contre les rhumatismes. Chou, gros blues! Il est pas en état de piloter, comment on va faire? Pas de problème, je vais piloter. Faites place à K.O., le pourfendeur de nuages. C'est pas du tout le chemin qu'on a pris à l'aller. On est complètement paumés. L'auberge est là-bas. Revenez dans 3 heures, j'aurai fini de ressouder le pédalier de votre machine. Ça vous fait un quart de pièce d'or, monsieur, dame. Flouze Frix d'or! Je suis désolée, mais notre bourse, elle est restée dans l'estomac du dragon rouge. Ah, vous êtes encore des filous de voyageurs qui prennent les nains pour des petits cerveaux. Je crois que cette pièce d'or est pour vous, mon grand. Cet après-midi, je travaillais dans mon champ quand quelque chose m'est tombé du ciel sur la tête. J'ai d'abord cru que c'était de la fiole de dragon, mais j'ai vu que c'était un bout de papier. Alors j'ai regardé de plus près. J'ai pas trop compris, mais je me suis dit, une pièce d'or, c'est toujours bon à prendre. Mais quand j'ai vu le géant, là... Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut bien être honnête de temps en temps, non? C'est Guizdo! Il a pas été mangé par le dragon rouge! Il a été enlevé et il sème des pièces d'or pour nous indiquer la route! Si Guizdo jette des pièces d'or, ça signifie qu'il court vraiment un grand danger. Dans quelle direction volait le dragon rouge, je vous prie? Misère! En plus, je vais mourir pauvre! Phénoméneux, faraminal, fantasminal! C'est à vous tout ça? Il n'y en a pas encore assez pour mon projet. Pas encore assez? Mazette, il doit être sacrément grandiose votre projet. C'est quoi au juste, hein? Acheter tous les archipels de l'univers? Pourquoi donc voudrais-je acheter le monde? Un monde que j'ai moi-même créé. Non, ce que je souhaite, c'est retourner auprès des miens. Quoi? Vous avez créé le monde? C'est quoi ces salades? Et d'abord, ils sont où vos vôtres d'abord, hein? Oh, tu es insolent et beaucoup trop bavard, Vermisso. Tu m'ennuies. Il me semble que je ferais mieux de te dévorer sans plus attendre. Bon. Eh, attendez! Vous avez vraiment créé le monde? Je veux dire, ce monde-ci, là où on vit? Waouh, c'est la classe! Oui, je l'ai créé quand j'étais jeune. Et c'était quand? Il y a des milliers d'années. Mais ça suffit, j'ai faim. Allez, sors de là, Vermisso, ou je te carbonise avant de te manger. Cru ou grillé, j'aime bien les deux. Mais réfléchissez! Si vous me dévorez, vous resterez aussi inconnu que le plus minable des dragons! Inconnu? Minable? Moi? Mais oui, parfaitement! Personne ne vous connaît! Les gens croient que le monde est né à partir d'une graine. Une graine? Ah, c'est absurde! C'est exactement ce que je dis! À nous deux, on va rétablir la vérité. Voilà ce que je vous propose. Vous me dictez vos mémoires et on publie un bouquin. Ça s'appellera L'origine des mondes et en sous-titre Toute la vérité, par Guizdo et le Dragon Rouge. Ça va passionner le grand public. Vous connaîtrez la gloire et l'amour.
C'est d'accord. Je veux bien consentir à te dicter mes mémoires. Mais il ne faut pas que cela prenne trop de temps. C'est que j'ai faim, moi. Oh, non, ça sera pas long. Mais bon, faut pas bâcler pour autant, hein. Ce qu'on vise, c'est quand même un succès mondial. Au commencement des temps, il y a de ça des milliers et des milliers d'années, l'univers n'était qu'un néant, froid et obscur. Alors ma mère décida de lui donner la chaleur et la lumière en créant des soleils. Alors, ça donne, au commencement insondable des temps immémoriaux, ça sonne mieux comme début, vous trouvez pas, non? Trop ronflant, trop d'adjectifs. Tu écris ce que je dis, c'est tout. C'est pour accrocher le lecteur, votre grandesse. Le grand public est très friand des formules ronflantes et des adjectifs. Je m'y connais, c'est moi le scribe. Oui, eh bien si le scribe continue à n'en faire qu'à sa tête pour gagner quelques heures de sa vie de vermisseau, sa grandesse l'envoie illico dans les tréfonds de son insondable estomac. Est-ce que c'est clair? Là, encore une pièce d'or! On est dans la bonne direction! Nous avons donc créé le tout premier soleil de l'univers. Dans le même temps, notre mère nous éduquait pour faire de nous des dragons pleins de sagesse. Elle ne nous interdisait qu'une seule chose, s'approcher du vortex noir. Le vortex noir? Un astre très dangereux qui absorbait la lumière. L'abyssal vortex noir de l'enfer. Ça en jette plus, hein? Non, vortex noir tout court, ça suffit amplement. Nous avons ainsi vécu pendant ce qui pourrait passer pour l'éternité aux yeux d'un vermisseau, à apprendre à devenir sage tout en créant le premier soleil. Sa taille devenait impressionnante, et nous savions que notre travail allait bientôt s'achever et que nous devrions rejoindre une autre partie de l'univers pour créer un second soleil. Mais la présence du vortex noir me hantait. Un jour, la curiosité a été la plus forte. J'ai volé jusqu'aux limites éclairées de notre univers où je savais que le vortex noir se tapissait. J'ai voulu m'approcher un peu pour le voir de plus près, mais je me suis trop approché et il m'a aspiré. J'ai voulu m'échapper, j'ai battu des ailes de toutes mes forces, mais malgré ma résistance, le vortex noir m'attirait lentement vers lui. J'étais épuisé. C'est depuis cette lutte exténuante que je dois dormir beaucoup et longtemps. D'ailleurs, je vais piquer un petit somme, je continuerai après. Oh, ça y est, enfin, je suis riche! En voilà déjà. Ah. Qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Moi, rien, je rangeais un peu, mais ça attendra. Revenons à l'origine du monde. Oui, où en étais-je? Au vortex noir qui vous attirait inexorablement dans ces abysses insondables... enfin, qui vous attirait, quoi. Oui. Le vortex noir m'attirait irrésistiblement. Mais le dragon rouge est invincible. Dans un effort suprême, je réussis à m'arracher à ses griffes. Hélas, je percutai le premier soleil que nous étions en train de créer. Ma mère me fit de sévères reproches. J'étais responsable d'un désastre. Elle me condamna à rester seul parmi les morceaux de notre soleil jusqu'à ce que j'aie amassé un trésor et de la sagesse. Alors seulement je pourrais revenir auprès d'eux. Elle décida de rallier un autre endroit de l'univers pour créer un autre soleil. Alors les îles dérivantes où on vit sont les morceaux du premier soleil des dragons? C'est donc bien votre grandesse qui a créé le monde? Oui, et je m'y suis senti très seul pendant un temps infini. Régulièrement, en regardant au loin, je voyais un nouveau soleil que ma mère et mes frères avaient créé. Attendez, vous voulez dire que les étoiles qui constellent le ciel sont en fait des soleils créés par votre famille? Oui, et depuis le début de mon exil, je les voyais travailler sans moi. Alors un jour, j'ai pris la décision de les imiter dans la mesure de mes moyens. J'ai moi-même créé un soleil. Oh, bien sûr, il était ridicule à côté de celui que nous avions fait tous les quatre, mais il donnait un peu de lumière et de chaleur à ce monde.
grâce à cela, peu à peu, les vermisseaux comme toi, que tu appelles humains, sont apparus. Je n'étais plus seul. Mais pour communiquer avec eux, j'ai dû bien sûr leur apprendre à parler. Leur apprendre à parler? Vous voulez dire que je parle dragon? Ah, tu ne le parles pas. Tu le baragouines. Les vermisseaux sont des créatures minables et stupides. J'ai pourtant vécu parmi eux en paix, et ce pendant plusieurs de leurs siècles. Mais ils ont fini par me rejeter. Au-delà de cette île, il ne reste plus que l'île du bord de la nuit. Après, il n'y a plus rien. Oh, regardez là-bas! Encore une pièce! L'île au bord de la nuit. Bon, je résume. Les vermisseaux ont été pris par la folie de l'or, du pouvoir et des grandeurs. Ces ingrats vous ont rejeté, alors vous vous êtes vengés en mangeant une princesse par siècle et en leur volant leur or pour amasser votre trésor. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Les vermisseaux ont osé me rejeter alors qu'ils me devaient tout. Oh. Les vermisseaux sont fourbes, et toi aussi. Et puis j'en ai assez de raconter ma vie. Il est temps que je te dévore. Attendez, il faut encore développer, hein? Ça intéresse le grand public, les princesses dévorées en jolies robes et le grand brigandisme. Ça va faire un tabac, je vous dis un tabac. Mais il me faut des preuves, sinon le grand public me croira jamais. Oh. Là, ça brille! Je vous laisse 30% des droits d'auteur. Je peux pas faire mieux, je vous assure. Je n'écrirai plus jamais le mot insondable. Wisto, le volcan. Tiens, le vermisseau acrobate. Ganchou, ce dragon n'a aucun point faible. Je l'ai étudié. En plus, fais gaffe, hein, il casse les soleils en morceaux. Il a créé le monde et en plus, il a piqué tous ses torts. Un dragon voleur ne peut pas avoir créé le monde. Seul un dragon plein de sagesse en est capable. Exactement. Bouffer des princesses et voler de l'or dans les châteaux, c'est vraiment pas très sage, hein. Si vous voulez retourner chez votre mère, à mon avis, vous êtes plutôt mal barré. Ah bon, tu crois? J'ai pourtant fait ce que ma mère m'a demandé, amasser un trésor et de la sagesse. Madame votre mère, qui a tout mon respect au passage, doit bien savoir que l'or corrompt les âmes, elle. Oui, elle devait sûrement vouloir parler d'un trésor de sagesse. Mais c'est bien sûr un trésor de sagesse. Ah là là, j'avais rien compris. Ah, j'ai raisonné comme un vermisseau. Exactement. Tu as une âme pure, vermisseau. Toi, au moins, tu ne t'es pas laissé contaminer par la folie de l'or. Et qui, moi? Oh, bah non, votre grandesse. Moi, l'or, je le méprise. C'est bien. Merci, ami vermisseau. Vous m'avez ouvert les yeux. Grâce à vous, je peux enfin retourner vers les miens avec le cœur rempli de sagesse, sans emporter d'or, ni manger personne. Ah, super. C'est votre maman qui va être contente de vous voir, hein. Si tout va bien et qu'elle m'accepte, je te ferai un signe. Une fois que la nuit sera tombée, regarde le ciel en direction de la constellation des dragons. Wisto, le volcan se réveille, il faut partir. Mon or! Oh! Ah! Non, mon trésor! Mon trésor! À ton poste, Wisto, si tu ne veux pas rôtir. Les mémoires du Dragon Rouge, l'incroyable et terrifiante vérité sur l'insondable origine du monde. Cet ouvrage essentiel est écrit en langue dragonne. Une pièce d'or seulement, l'exemplaire dédicacé par le scribe lui-même. Bande de goinfres, vous vous intéressez donc à rien? Vermisseau ignorant, vous êtes laissé corrompre par le googlard sauce blafarde. Pas un seul exemplaire vendu. Non mais tu te rends compte? L'origine du monde, je vais te dire, tout le monde s'en fout. Nous sommes vivants et à nouveau réunis, c'est ça qui est important.
Oh, regarde Lienchu. Et peut-être deviendrons-nous de vieux chasseurs de dragons pleins de sagesse après tout. Et si je demandais au Dragon Rouge de venir faire la promotion du livre, hein, je suis sûr qu'il serait très convaincant. Et puis il me doit bien ça, non? Tu crois vraiment que le Saint-Georges volerait jusque là-haut? Le Saint-Georges, pour sûr. Mais Hector, lui, il pédalerait jamais assez longtemps.